Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies du week-end. Donc j'espère que vous allez bien. Week-end du 12-13 juin. Voilà, si ma mémoire est bonne. On va voir un petit peu ce qui se passe pendant ce week-end. Voilà, on va aborder plusieurs oracles. Comme d'habitude, il y aura le minutage sous la vidéo pour que vous y retrouviez un peu plus. On terminera par des petits conseils de méditation. Voilà, ça fait toujours du bien. Et les anniversaires du week-end. Voilà. Allez, on y va tout de suite, on perd pas trop de temps. Et on y va donc avec le message de l'oracle des messagers. Voilà, on va voir un petit peu ce qu'il nous dit. Quel est le message pour ce week-end donc? Hop. Ah, on vous dit honorer Gaïa. En fait, ici, honorer Gaïa, c'est évidemment honorer la Terre. Donc, c'est un petit rappel pour ce week-end. Peut-être d'en profiter, justement, pour prendre soin de cet environnement. De prendre conscience que, finalement, la Terre, c'est pas seulement de la poussière, des cailloux, un rocher, voilà, de l'eau. C'est aussi tout le reste, donc les montagnes, les forêts, les rivières, la mer, l'air, tout ça c'est ce qui fait partie de Gaïa, ce qui fait partie de cette planète qui fait que on peut vivre dessus et on peut se sentir vivant sur Gaïa. Voilà, donc c'est elle qui nous nourrit, c'est elle qui nous abrite. Donc c'est juste peut-être un petit rappel de dire bah voilà, faites attention, ou alors ce week-end essayez de peut-être de faire des activités plus en rapport avec avec la planète. Donc si c'est possible, hein, je sais pas, il y a peut-être des associations qui vous savez, ici dans le coin, par exemple, des associations qui nettoient les plages, qui ramassent les déchets, voilà. Après, ça peut être simplement aller se balader dans la nature, prendre conscience de ça. Ça peut être aussi simplement faire du jardinage si vous avez un jardin. Voilà. Donc, c'est une façon de prendre soin de la terre et d'être dans la gratitude de ce qu'elle peut nous apporter. Voilà. Donc, bon, ça devait être un petit message certainement qui devait passer. Donc c'est aussi peut-être honorer Gaïa, c'est peut-être comment je pourrais dire ça? Le fait d'accepter aussi le bon et le mauvais. C'est-à-dire que on a tous été impactés par cette crise sanitaire. Et que là, du coup, eh bien, il y a une sorte de renouveau en ce moment à ce niveau-là, parce que de nouveau, on a un peu plus de liberté, le couvre-feu est un petit peu plus grand, on a le vaccin qui est là et qui nous permet de faire plus d'activités. Voilà, il y a des choses qui reprennent vie, on va dire. Et voilà, c'est peut-être simplement aussi d'être dans la gratitude de ça, de se dire que finalement la vie elle continue et de profiter au maximum, d'être dans la gratitude et la reconnaissance de ce qu'on peut avoir au jour le jour, justement sur la terre, voilà, tout simplement. Allez, on va prendre l'énergie du tarot. Alors, quelle est l'énergie qui va nous accompagner ce week-end? Ah, alors, c'est la carte ici de l'ermite. Bon, ici, effectivement, l'ermite, c'est quelqu'un qui est sage, c'est quelqu'un qui prend du recul sur la situation, sur n'importe quelle situation, sur sa vie, sur la direction qu'il veut prendre, c'est quelqu'un qui réfléchit, c'est quelqu'un qui se met un peu en retrait aussi, peut-être. Donc, pourquoi pas amalgamer effectivement avec la première carte qui dit d'aller à la rencontre de Gaïa, alors ne serait-ce que par des balades, aller se ressourcer, voilà, aller faire ce genre d'activité. C'est aussi le fait de s'engager dans une voie un peu plus spirituelle, d'où cette notion peut-être du monde subtil, d'être connecté aussi avec ce monde subtil, c'est possible, d'accord?
Et on parle de changement parce qu'on a aussi la carte de la roue, donc avec cette coupe. Donc on vous dit effectivement la roue, c'est le cycle, d'accord, qui tourne. C'est un cycle qui de toute façon est positif. On tourne, la roue tourne et du coup on accepte un changement. Il y a le changement qui arrive, il y a une nouvelle opportunité. Une nouvelle histoire, une nouvelle relation, un nouveau travail, voilà, quelque chose qui arrive, qui fait que ça se met en marche et pour vous emmener vers le succès, d'accord? Donc il y a peut-être ici besoin ce week-end de réfléchir par rapport à un choix aussi, c'est-à-dire un choix de vie, une direction à prendre. Il y a peut-être quelque chose qui arrive dans votre vie qui fait que ce week-end, vous devez peut-être un peu prendre du recul pour peut-être vous organiser, peut-être réfléchir, d'accepter la proposition ou ne pas l'accepter, accepter le changement ou ne pas l'accepter. Vous voyez, il y a tout cette... voilà, il y a peut-être ça pendant ce week-end qui rentre en ligne de compte. Alors, on va voir au niveau des oracles ce que ça donne. Alors, on prend l'oracle intérieur pour... tout ce qui est état d'esprit, on va voir un petit peu. Vous voyez, quand on a la carte de la roue, on voit bien ici le changement. On voit bien la nouvelle opportunité, le nouveau projet, la nouvelle relation, quelque chose qui démarre. Hein, donc, effectivement, ce week-end, ou alors peut-être quelque chose qui vient d'arriver. Hein, ça peut être un événement qui est arrivé cette semaine et qui, ce week-end, vous fait prendre conscience qu'il faut y réfléchir, il faut s'organiser, il faut prendre du recul pour pouvoir prendre une décision. Quel que soit cet événement, c'est quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Alors, qu'est-ce que j'entends là? Alors, j'entends plusieurs choses. Effectivement, il y a peut-être... Alors, pour certains d'entre vous, il y a peut-être quelque chose qui s'arrête. Voilà, il y a peut-être un projet qui a été mis en place et qui s'est arrêté, peut-être soudainement, ou peut-être quelque chose que vous attendiez, une relation aussi, ça peut être ça, une relation qui a démarré, un nouveau projet, et à laquelle ou auquel vous mettez un stop. Je pense qu'ici, c'est vous qui mettez un stop. Alors, ça peut être un projet que vous arrêtez, d'accord, ou l'autre solution, c'est qu'aussi, c'est un nouveau projet qui démarre, un projet que vous attendiez. Et ici, il y a une sorte de recul, c'est-à-dire que vous prenez un temps de pause pour peut-être y réfléchir. Vous vous recentrez sur vous, vous en discutez, vous pouvez partager peut-être alors ça peut être un nouveau projet ou une problématique qui vient d'arriver, quelque chose de nouveau. On voit que ici, peut-être que vous avez besoin de le partager, d'en discuter pour peut-être prendre une décision, pour voir, en tout cas, en d'autres decks, on a la carte du projet qui évolue, d'accord? Donc, il y a peut-être une difficulté chez vous d'exprimer vraiment ce que vous avez au fond de vous par rapport à ce nouveau projet, par rapport à cette nouvelle relation, par rapport à ce nouveau travail, ce nouvel événement qui arrive dans votre vie. Et peut-être qu'il y a besoin ici, effectivement, de prendre un temps de pause par rapport à ça, pour bien réfléchir, donc se mettre en position de l'ermite, pour pouvoir après continuer votre propre évolution ou l'évolution du projet, si c'est un projet, ou la relation, ou vous voyez ce que je... Voilà. Vous voyez comment ça vous parle. Allez, on va faire le tirage, on va voir un petit peu. Bon, ici on parle effectivement de l'énergie masculine, d'accord? Ici pour moi dans cet oracle c'est vraiment l'énergie masculine. Donc le côté yang, le côté on passe à l'action, on est déterminé, on reste concentré sur son objectif, on a de l'énergie, d'autant plus avec cette carte à côté qui est la carte des ressources. Donc on se ressource, on a besoin d'énergie, donc effectivement on va peut-être avoir cette
On va peut-être faire ça ce week-end, se ressourcer, se reposer, aller, ce que je vous disais tout à l'heure avec Honoré Gaïa, hein, d'aller faire du jardinage, aller se balader, aller marcher, aller en forêt, à la mer, voilà, hein, datez-le. Mais en tout cas, on sent que ici, vous allez rester concentré sur votre objectif. Mais que pour rester concentré, pour rester déterminé à y aller dans cet objectif, ou en tout cas pour passer à l'action, vous avez besoin ici de prendre l'air. Vous avez besoin de vous ressourcer, d'accord ? Ouais, vous avez peut-être besoin ici, il y a un certain besoin de lâcher prise, d'accord, pour pouvoir peut-être partir d'une situation. Vous avez besoin ici, pour moi, de lâcher vos questions. Hein, vous avez besoin de lâcher prise là-dessus et d'aller vous aérer l'esprit. Voilà. Moi, je reste un petit peu sur ce que j'entends et j'entends un peu ça. Ce week-end, ça va peut-être être un week-end plus repos, plus prise de recul, où on essaye de faire le point, on prend le temps de réfléchir, on prend le temps d'en parler avec les siens, avec ses proches, peut-être avec des relations, peu importe. Hein. Ici, on parle de ses projets, on parle pour peut-être accepter, hein, accepter le changement, accepter cette roue qui tourne et qui nous emmène dans un cycle différent. Ça peut être ça aussi, d'accord ? Bon, ici, effectivement, on parle de trouver des solutions et de se réorganiser pour trouver des solutions. Donc, effectivement, avoir un regard différent, prendre du recul, s'éloigner pour pouvoir trouver des solutions ou d'autres solutions auxquelles on n'aurait pas pensé. On parle ici de force, de stabilité et de profiter aussi de l'instant présent. Donc, on est un peu quand même dans le carpe diem. Donc, en étant dans le carpe diem, en étant dans je profite de ce que j'ai, je sors si j'ai besoin de sortir, je vais voir les amis si j'ai envie de les voir, je suis dans le partage, je suis dans la créativité, je suis dans la bienveillance. D'abord, la bienveillance avec soi-même. Je pense que là, quelque part, on y est. Hein. On lâche prise sur ses angoisses, sur son stress. Et du coup, c'est ça qui permet de recadrer un peu la situation. C'est ça qui permet de retrouver un équilibre. On parle bien ici de cette stabilité, de cette force et de retrouver cette force, de retrouver l'équilibre. Il y a des solutions. Hein. Donc, effectivement, ça peut passer par cette position de l'ermite où vous allez prendre du recul pour réfléchir à la situation et voir ce qui va pas, faire le bilan, peser le pour et le contre. Vous voyez, ça peut être ça. D'accord ? Ouais, pour moi ici, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la méfiance chez vous. Alors chez vous, c'est général, hein. Prenez-le si ça résonne. Hein. Il y a quelque chose de l'ordre de la méfiance. Donc peut-être que vous êtes prisonnier d'une situation, ou prisonnière hein, d'une situation, ça peut être ça, à laquelle il va falloir trouver des solutions. Et ce qu'on vous dit, c'est que, en profitant de l'instant présent et en recadrant un peu la situation, en essayant de trouver une autre vision, hein, eh bien, on peut trouver des solutions à cet enfermement, ou en tout cas à cette problématique. Ici, on peut parler de problématique, on peut parler de quelque chose qui nous empêche d'avancer, quelque chose qui nuit un peu au bien-être et à la stabilité qu'on connaît d'habitude. Hein, ça peut être ça. On parle de fusion et de changement. Vous voyez, c'est un peu ça ici. La carte du dos de deck, oui, c'était l'homme. Bon, d'autant plus avec la carte de l'homme et de la femme qui, pour moi, représente un équilibre à avoir entre ces énergies yin et les énergies yang. Quelque part, ici, on a besoin de rétablir vraiment un équilibre entre ces deux énergies pour pouvoir accepter les changements qui arrivent et trouver les solutions aux problématiques qu'on a. Ici, je reste dans le général parce que, bon, voilà, c'est le week-end et je peux pas faire cas par cas. Mais pour moi, certaines personnes ici ont quelque chose qui les empêche de s'épanouir, quelque chose qui les empêche, ou un événement, quelque chose qui est arrivé qui a perturbé la stabilité qu'ils avaient, perturbé leur confiance en eux, perturbé leur bien-être, leur sérénité. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors ça peut être quelque chose de positif, comme quelque chose de négatif. Hein. C'est pas forcément quelque chose qui est négatif. Mais en tout cas, on sent qu'il y a une sorte d'enfermement et peut-être de méfiance. Et là, ce qu'on vous dit, la carte centrale étant celle où on profite de ses amis, on sort, on bouge un peu, on s'amuse, on profite de ce qu'on a dans le quotidien. C'est la carte du quotidien, celle-là, hein, vraiment du carpe diem. Donc, pour retrouver cette unité, il y a vraiment besoin
de recadrer les choses, de retrouver un équilibre entre ces différentes énergies. Ce qui nous permettra ici, eh bien, d'accepter ce changement, d'accepter la nouveauté, d'accepter qu'il y a eu un événement qui a chamboulé un peu votre stabilité. C'est ce que j'entends. Donc, cette solution existe à partir du moment où vous allez, vous, essayer de retrouver cette unité intérieure et cet équilibre entre vos différentes énergies. D'accord? Il y a vraiment ça. Le changement positif, il est là, il arrive. Donc, c'est forcément un changement positif. Il arrive et ça va vous permettre effectivement de retrouver cette stabilité. Voilà. Mais là, pour l'instant, ce week-end, peut-être qu'il y a besoin de prendre un peu de recul, d'essayer de profiter au maximum de la légèreté, de l'insouciance, des sorties, des amis, du soleil, des balades, peu importe, de prendre un peu de recul pour pouvoir accepter le changement. On a 2 fois la roue, hein, donc pour moi, il y a un changement qui est là, qui arrive, mais qui perturbe un petit peu votre équilibre. Et du coup, il va falloir rétablir un peu cet équilibre. Ça fait beaucoup d'équilibre, mais c'est un peu ça quand même. Allez, on va aller voir avec le Lenormand ce qui se passe. On va voir s'il va y avoir plus de... Alors, je fais pas... Je reste dans le général. Hein. On peut avoir un changement au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau personnel. Voilà, vous l'adaptez à votre situation. Hein. Alors, ici, on parle d'engagement, on parle d'accord, on parle d'association. Pourquoi pas de couple aussi, hein. Bon, je pense que c'est plutôt un engagement professionnel ici avec la carte du renard, ou c'est un engagement duquel vous avez un peu de réserve. Mais bon, on va voir après avec le tirage. Hein. Mais ici, effectivement, il peut y avoir eu un engagement financier. Il peut y avoir un contrat de travail qui a été signé, ou un contrat financier. Mais plutôt professionnel, d'accord? Ici, on reste dans le domaine professionnel pour moi. Donc, on va voir ce qui se passe. Alors, je vais continuer un peu, mais pour moi ici, ouais. Ici, il y a un engagement ou un contrat. Je le vois plutôt du côté professionnel, d'accord? Soit ce contrat, on y a mis fin, ou c'est un contrat qui prend fin et qui, du coup, nous fait poser des questions, d'accord? Ça peut être ça. Bon. Après, je le vois plus dans le sens où ce contrat, cet engagement, cette association, ça peut être 2 personnes qui s'associent, hein, ou ça peut être une nouvelle rencontre aussi. Attention, hein, on peut rester aussi dans le sentimental parce qu'il y a quand même le côté cœur. Ce contrat ici vous amène une certaine, d'abord la fin d'un cycle, même si ça vous pose question, ça peut éclaircir une situation. Ça peut enlever vos doutes, c'est possible, d'autant plus avec la carte du cercueil à côté. En tout cas, on met fin à une situation qui peut être une situation de doute, de questions, voilà, d'interrogations qu'on avait et qui était un peu compliquée. Parce que l'on va vers quelque chose qui nous tient à cœur, quelque chose qui va nous enrichir. Et pour moi, c'est soit un contrat de travail, soit une nouvelle union, soit des nouvelles de quelqu'un, ça peut être ça, c'est des nouvelles de son autre. Ça peut être une association, d'accord? Pourquoi pas commerciale? Ici, on a quand même la carte des poissons qui peuvent préfigurer le financier. Donc, pourquoi pas un accord commercial ici, hein, alors, professionnel ou pas, hein, peu importe. Ou ça peut être un accord commercial sur lequel on a des doutes, on a des réserves, d'accord? On ne sait pas trop si on y va ou pas. Ça peut être aussi, par exemple, la demande d'un prêt bancaire. On peut avoir demandé un prêt bancaire ou un crédit, et puis on ne sait pas trop, quoi. Hein. Et du coup, on voit qu'on éclaircit la situation, d'accord? On va vers l'harmonie, on va vers quelque chose qui est beaucoup plus... qui est mieux,
D'accord? Le lys, c'est la carte de l'harmonie, c'est la carte, alors c'est aussi la carte de la maturité et aussi la carte du juridique. Donc il y a beaucoup de possibilités. Il se peut aussi que on soit, pourquoi pas, dans la signature ou dans l'éclaircissement d'un dossier juridique. Ça peut être ça aussi, d'une affaire qui nous tient à cœur, qui peut être aussi financière. Je sais pas, hein, vous êtes en bis-bis avec votre voisin pour je sais pas, pour une clôture, pour n'importe quoi, pour un accident de voiture, ça engage le financier et vous avez ce week-end la possibilité d'avoir des nouvelles à ce niveau-là. Voilà, ça peut être ça. Après, ça peut concerner effectivement le professionnel où vous avez ici un contrat qui permet de mettre fin ici à une situation déjà pour moi financière qui est compliquée et de mettre fin à des doutes pour que vous puissiez retrouver ici une certaine harmonie. Hein. On peut aller dans ce sens-là aussi. Donc on va voir avec le tirage ce que ça donne. Vous avez encore la carte du cavalier qui tombe. Pour moi, le cavalier, c'est la mise en action. Hein, c'est les choses bougent, les choses avancent. On peut avoir des nouvelles, on peut avoir une visite, on peut avoir... En tout cas, ici, c'est quelque chose que l'on apprend. C'est une nouvelle qui arrive, c'est quelqu'un qui vient nous dire quelque chose. C'est une avancée. Hein, on se met en mouvement aussi, ça peut être ça. Hein. Alors, à la coupe, on a le serpent et la tour. Bon. Ce que j'entends, c'est... On peut ressentir ce week-end une certaine solitude par rapport à un environnement qui est un peu toxique. Voilà, moi j'entends ça. Donc, peut-être que si vous êtes seul... alors, ça peut être seul à gérer une problématique. Ça peut être seul dans sa vie, hein, voilà, et on n'a pas forcément un entourage qui est très favorable. On peut avoir subi ici aussi des préjudices par rapport à une administration, par rapport à une grosse société. Ça peut être ça. Hein, on peut avoir été... Ici, la carte du serpent amène une connotation un peu de trahison. Hein, donc, on peut avoir eu des malversations ou quelque chose qui n'a pas été bénéfique pour nous. Ça peut être ça. De la part d'une entreprise, d'une administration, voilà. Après, ici, ce que j'entends, c'est que... Ça, c'est le côté un peu négatif. Ce que j'entends du côté positif, c'est que il y a une possibilité pour vous, je regarde en dessous, ouais, attention au niveau professionnel, hein, quand même. Là, ici, il y a des choses, il y a des conflits, il y a des choses qui, peut-être avec une grosse entreprise, avec une administration, des collègues pas sympas, des disputes, des désaccords, bon, vous voyez, hein, comment ça résonne. Après, ce que j'entends aussi, c'est que le côté positif, c'est que la tour peut représenter aussi la stabilité. Hein, ça représente le fait de retrouver un équilibre et la stabilité. Et le serpent, c'est la transformation. Donc effectivement, il est possible que vous puissiez opérer cette transformation ou soyez en train d'opérer cette transformation vers beaucoup plus de stabilité. Et ça peut être ici dans le domaine professionnel. Mais attention. Attention, il y a quand même ici des désaccords, des discussions un peu compliquées. Donc, on va voir avec le tirage ce que ça donne, mais... c'est pas forcément de tout repos. Ce que je ressens, c'est que l'avancée que vous avez ou que vous allez avoir, ou peut-être le nouveau projet qui démarre, ou ce contrat qui arrive, fait que... c'est positif, certes, mais il y a toujours un mais. Il y a un environnement qui n'est pas forcément favorable à cette transformation, à ce contrat, à cette association, à cette nouvelle opportunité pour vous. Vous voyez, il y a ça. Bon, il y aura peut-être des désaccords avec votre entourage. Pas forcément dans le domaine professionnel, mais il se peut que vous acceptiez une offre d'emploi, par exemple, qui ne convient pas à votre conjoint, admettons, ou conjointe, et du coup, ben, ça peut créer des divergences d'opinion, on va dire. D'accord? Voilà, ça peut être de ce style-là aussi.
Bon, la carte de l'arbre, le livre, le cercueil. Bon, ici, clairement, il y a la fin de quelque chose. Il y a vraiment ici la fin de cycle pour quelqu'un, enfin, voilà, concernant un domaine particulier. Avec la carte du livre, pour moi, c'est on apprend quelque chose, on découvre quelque chose, ou on approfondit quelque chose. Ça peut être par rapport à un dossier, par rapport à un contrat, d'accord, sur lequel on va être obligé ici de peser le pour et le contre. Ça peut être, moi je vais découvrir les autres cartes, mais ça peut être quelque chose qu'on vous a proposé, une proposition, d'accord. Peut-être, pourquoi pas dans le milieu de la formation, dans le milieu de l'écriture, des études, voilà, des choses comme ça. Et on voit que ici il y a besoin de peser le pour et le contre par rapport à cette information que vous allez recevoir. Et ça permettra ici de mettre fin à quelque chose. Le cercueil et la croix, pour moi, c'est une fin de cycle qui ne se fait pas forcément très facilement, puisqu'on a quand même la carte du serpent, mais il y a une transformation et il y a une possibilité d'arrêter quelque chose qui ne nous convient plus pour redémarrer autre chose. La carte de l'arbre en centre fait que, d'une part, vous êtes concerné par le tirage, c'est-à-dire votre stabilité, votre énergie, votre santé, ici. Vous êtes au cœur du problème, d'accord? Mais ça peut aussi représenter quelque chose en lien avec votre famille, quelque chose que vous apprenez par rapport à votre famille. Et le besoin peut-être de s'affirmer par rapport à sa famille sur un dossier, sur un contrat, sur, voilà, sur la problématique d'ici. Et ça va mettre fin forcément à quelque chose. Ça met fin à un cycle. Bon, clairement, c'est un contrat, c'est des nouvelles, c'est une nouvelle formation, c'est un nouveau contrat de travail, c'est un nouvel apprentissage, des nouvelles études, quelque chose que vous apprenez aussi. Vous recevez un coup de fil, un courrier, vous pourriez apprendre quelque chose dans n'importe quel domaine, peut-être même au niveau familial, mais sur lequel vous devez ici faire la part des choses, trancher, d'accord? Pour moi, ça peut être en lien avec la famille, hein, quand même. Hein. Bon. Deux choses. Effectivement, ça peut être en lien avec la famille. Il se peut que vous appreniez ce week-end quelque chose concernant la famille. Et que vous deviez ici, par rapport à un contrat peut-être de travail ou par rapport à une nouvelle, par rapport... voilà, il y a besoin ici de prendre position. Pour moi, la carte de la faux, c'est de trancher sur une situation. Donc, c'est vraiment de faire la part des choses. Pour moi, c'est ça. Hein. La faux, ça sert dans les champs à garder le grain et à lâcher la paille. Ici, on doit garder le positif et lâcher le négatif. Donc, pour moi, par rapport à ce que vous apprenez, par rapport à cette problématique ici, il y a forcément du bon et du mauvais à tirer. Il y a forcément la part des choses à faire. Donc, tout n'est pas rose, mais tout n'est pas noir non plus. Donc, si vous venez de connaître, par exemple, un échec, ou si vous avez appris une mauvaise nouvelle, c'est de toute façon par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a ici besoin de faire ce travail de faire la part des choses, de garder le positif, de lâcher le négatif, en tout cas de connaître les deux côtés, d'accord? D'où cette carte de l'ermite qui vous dit de prendre un peu de recul par rapport à une situation donnée et d'agir avec sagesse et de vous élever par rapport à cette nouvelle que vous venez d'apprendre. C'est forcément quelque chose qui vous tient à cœur. Donc peut-être familial, ça c'est possible, mais peut-être aussi, pourquoi pas, professionnel. Tout à l'heure, on l'a vu avec les cartes qui sont tombées. Hein. Donc effectivement, il se peut que ce soit par rapport à un contrat professionnel. Mais il y a une notion de tenir tête ici. Il y a une notion de prendre position par rapport à cette nouvelle, par rapport à cet événement qui vient d'arriver.
à ce que vous venez d'apprendre. D'accord? Et ça permet, eh bien, ça va permettre de mettre fin. Alors, ça va peut-être permettre de mettre fin, en tout cas, on met fin à une situation. Donc, par exemple, si c'est un nouveau contrat de travail, eh bien, ça peut mettre fin à une situation pour vous qui est un peu douloureuse. D'accord? La carte de la croix, c'est quand même les souffrances, c'est ce qui vous a limité, c'est les croyances limitantes, c'est les blocages. Oui, c'est tout ça. Donc, ça peut mettre fin, effectivement, à ces blocages. Mais à condition de... Pour moi, ça se fait pas forcément dans la facilité. Il y a vraiment besoin de s'affirmer, il y a besoin de prendre position, de ne pas hésiter à dire les choses. Peut-être par rapport à un environnement qui est contre ce projet, contre ce contrat, contre cet engagement, contre cette association, contre cette nouvelle relation. Voilà, adaptez-le à ce que vous vivez. Mais en prenant position, en essayant en tout cas de trancher par rapport soit de peser le pour et le contre par rapport à cette situation ou par rapport à votre environnement, vous arrivez à mettre fin à une situation qui est assez douloureuse pour vous et à effectuer un renouveau. Avec la carte de l'encre, pour moi, ici, c'est soit vous mettez fin effectivement à une situation qui est un petit peu compliquée et vous recommencez quelque chose en retrouvant plus de stabilité, ou cette carte de l'encre peut tout simplement suggérer que vous partez. La carte de l'encre, c'est on lève l'encre et on s'en va vers autre chose. D'accord? Donc là, ici, on voit bien que pendant ce week-end, il va y avoir, ou il y a eu cette semaine, un événement qui fait que vous allez bien réfléchir au pour, au contre, peser, voilà, faire une espèce de bilan par rapport à soit une nouvelle que vous venez de recevoir ou une nouvelle personne, une nouvelle opportunité, quelque chose de nouveau qui vient d'arriver. Et ça peut, le fait de garder, de prendre position, comment dire, de garder le blé et de lâcher la paille, effectivement, vous allez retrouver votre unité. Vous allez retrouver un accord aussi, ne serait-ce qu'avec vous-même. Ça va vous permettre de retrouver une certaine stabilité. On a vu tout à l'heure avec l'oracle intérieur qu'il fallait jouer sur sa stabilité entre le yin et le yang et peut-être la stabilité émotionnelle. Donc là, on est aussi dans cette optique-là. D'accord? Donc, voilà. Adaptez-le, il y a une nouvelle, un événement, une opportunité, quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, vous arrivez en fin de cycle, vous arrivez, la roue elle a tourné et vous arrivez à un changement qui peut vous apporter la stabilité ou en tout cas la possibilité de partir d'une situation qui est compliquée, qui est douloureuse. Mais attention à votre environnement, attention aux conflits que ça peut engendrer. Voilà, moi j'entends qu'il y a des conflits possibles ce week-end par rapport à un changement, par rapport à un engagement que vous avez pris ou que vous allez prendre. Voilà, donc bon, après, le renouveau est là. Hein. De toute façon, la cigogne est pas loin. Forcément, le renouveau est là. Voilà, mais bon, pas dans la facilité peut-être. D'accord ? Bon, c'est tout. C'est déjà pas mal pour un week-end. Je pense que, voilà. Je ne fais pas le côté sentimental, on verra pour les énergies de la semaine prochaine. Mais de toute façon, ici, effectivement, cette opportunité, cette nouvelle, ça peut être totalement par rapport à une nouvelle relation qui ne plaît pas, par exemple, ou de se méfier de cette nouvelle relation. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Ça peut être totalement en rapport avec votre cœur. Donc, vous voyez comment ça vibre en vous. Voilà. Allez, on termine ces énergies du week-end avec quelques conseils de méditation. Je pense que ça fera du bien, d'autant plus si vous essayez de faire de la méditation en pleine nature. Ça, c'est un truc qui est très très cool. Vous allez dans un endroit hyper calme, pas comme ici, parce que je ne sais pas si vous entendez, mais il y a une espèce de bruit là, c'est galère. Voilà, vous allez en pleine nature, vous écoutez le chant des oiseaux et puis vous méditez assis dans l'herbe, voilà, ou au plein milieu des arbres, et ça c'est super génial. Donc voilà, ça peut faire partie des petits exercices à faire ce week-end si vous avez le temps. Allez, on va prendre celui qui tombe. J'explore mon émotion de dégoût. Comment ça se passe pour moi quand je suis dégoûtée par quelque chose ou par quelqu'un ? Où je ressens le dégoût dans mon corps, quelles sont mes pensées à son sujet, je peux maintenant respirer et prendre de la distance. Ici et maintenant, tout va bien. D'explorer ces émotions, j'en parle d'ailleurs dans ma vidéo de vendredi matin. On a effectivement ce droit
c'est naturel hein, d'éprouver des émotions qui ne soient pas forcément que positives. D'accord? On peut avoir du dégoût, être déçu, être en colère, on a le droit, c'est humain. Mais par contre, on en prend conscience. On prend conscience à quel moment on est en colère, à quel moment on a du dégoût et pourquoi et comment on le ressent. Et on laisse passer, on laisse partir l'émotion. On ne la garde pas en soi. Parce que le fait de la garder en soi, forcément, ça fermente hein, quelque part. Voilà, c'est un peu ça quand même. Donc vous avez déjà vu, hein, ne serait-ce que du lait qui fermente, c'est horrible. Hein, quand on le boit après, c'est horrible. Donc bah, là, c'est un peu la même chose. Donc voilà. Et on prend celui-ci, je suis vivant. Je focalise mon attention sur ma respiration et sur mon corps. Je ressens tout ce qui est vivant en moi, le va-et-vient du souffle, les micro-mouvements de mon corps, les petites sensations dans mes doigts, dans mes pieds, les perceptions dans mon ventre ou mon dos, les battements de mes yeux, comment je me sens maintenant. Ça, c'est super aussi. Et à faire en pleine nature, c'est encore plus génial. D'accord? Et là, on respecte totalement le petit message de l'oracle des messagers qui nous dit d'honorer Gaïa, quelque part. Hein? D'accord? Allez, on prend la carte des anniversaires de ce week-end. Donc déjà, la première. Donc bon anniversaire à ceux qui sont nés un 12 juin. On va prendre votre message. Et on vous dit tout ce qui est. Je découvre dans ce qui m'entoure la vie et l'amour. J'ai conscience de la présence de Dieu en tout. Alors, toujours pareil, hein, mettez un bémol hein, à Dieu. C'est Dieu, la source, l'univers, les anges, voilà, appelez-le comme vous souhaitez. Chaque petite parcelle de l'univers est en fait l'expression de l'amour. J'élève donc ma pensée au-delà de mes croyances, limites et convictions pour m'ouvrir sur la magie, la simplicité et la beauté de la vie. Je m'émerveille devant toute cette splendeur qui est en fait moi. Intéressant, hein? Intéressant. Bon, voyez comment ça résonne. Mais c'est intéressant. Bon anniversaire donc à ceux qui sont nés un 13 juin. Et on vous dit de rester dans la lumière. Celle-là, on l'a eu il n'y a pas longtemps aussi. Je garde toujours espoir et peu importe ce qui arrive, je reste dans ma lumière sans me décourager, sans me mettre en colère. Et j'observe, je réfléchis en toute sagesse dans le calme. Alors ça tombe hyper bien avec la carte de l'ermite. Hein. J'avance en toute confiance dans la foi et la certitude d'une réussite. Par les efforts que je fais pour toujours alimenter ma lumière, je deviens un être fort et solide. Voilà. Bon, et bien c'est terminé. Voilà, j'ai fait un peu plus long que d'habitude parce que c'est le week-end, on a plus de temps. Voilà, donc si vous m'avez écouté dès le matin avec votre petit café, le petit croissant, tranquillement, voilà. Ben écoutez, passez un bon week-end en tout cas. Et puis, ben, prenez soin de vous et restez positif. En tout cas, je vous retrouve ce week-end pour les énergies de la semaine prochaine et les différentes vidéos, comme d'habitude. À bientôt, au revoir.